Merci à tous d'être venus pour cette soirée spéciale européenne. Vous savez que dans la 15e circonscription, on fait régulièrement des rencontres sur les thématiques qui sont importantes. Et là, on est à 3 semaines d'une élection qui est très importante pour nous, parce que Nicolas Sarkozy a été pendant 6 mois le président de l'Union européenne en exercice. On a vu qu'il y a des grosses réalisations qui ont été faites par Nicolas Sarkozy. Je pense à la Géorgie, je pense à la gestion de la crise financière. Mais tout ça, finalement, ça a été porté par un seul homme. Et aujourd'hui se pose la question du Parlement européen et des députés européens, de ceux que la France va envoyer au Parlement européen pour peser sur la politique européenne. Alors, le sujet de ce soir, c'est les enjeux de ces élections européennes. Pourquoi finalement, le 7 juin, puisqu'il n'y a qu'un seul tour, on le rappelle, il faudra tous que vous alliez voter en masse, le 7 juin, pourquoi on va aller voter? Quels sont les enjeux? Finalement, on peut se poser la question parce qu'on a l'impression que l'Europe est quelque chose d'éloigné, quelque chose de froid et qui ne va pas finalement se mêler de notre vie au quotidien. Alors, le premier enjeu qui a commencé un peu à percer dans la campagne, c'est l'enjeu de l'élargissement. Est-ce qu'on veut que l'Europe continue à rester cette sorte de machin, comme disait le général de Gaulle, à 27, dans lequel l'élargissement n'est pas tout à fait abouti? Ou est-ce qu'on veut au contraire que l'Europe assume ses frontières, dise clairement qu'on refuse que la Turquie entre dans l'Europe? Et dans ce cas-là, on profite de cette occasion pour créer un nouveau partenariat avec la Turquie. Ça, c'est le premier enjeu de ces élections européennes. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la sécurité. Pourquoi l'enjeu de la sécurité est important? Parce qu'autour de nous, il y a des voisins, comme la Russie, qui sont en train de se réarmer, en train de remettre en place une politique militaire. Et l'Europe va avoir besoin de cette Europe de la défense pour permettre de peser par rapport à nos voisins russes ou autres, les Iraniens qui sont pas très loin finalement, si on pense que si la Turquie entre dans l'Europe, on aura une frontière avec l'Iran. Est-ce qu'on peut se contenter de l'Europe de la sécurité qui est en place actuellement? Le troisième enjeu, c'est celui de l'économie. On a vu que l'Europe pouvait servir à résorber la crise financière, notamment avec l'euro. Aujourd'hui, vous avez au Danemark, en Angleterre, des personnes, des gouvernements qui veulent rejoindre la communauté de l'euro parce qu'on a vu que ça servait à protéger les économies qui étaient touchées. Comment on va gérer l'euro? Ça, c'est le troisième enjeu, l'enjeu économique. Et puis enfin, le quatrième enjeu, c'est l'enjeu de la recherche et de l'innovation. Parce que les dirigeants européens, ils ont posé dès le départ la volonté de mettre en place une société du savoir. Vous savez qu'au XXIe siècle, on a résolu la majorité des problèmes, que ce soit d'industrie ou d'agriculture, même s'il reste encore quelques problèmes. On a résolu ces problèmes-là et on va essayer de faire que l'Europe soit la société du savoir et montrer que la recherche et l'innovation, c'est en Europe et créer une puissance économique au niveau du XXIe siècle. Donc voilà les 4 grands enjeux. Et à ces 4 grands enjeux-là, l'UMP a choisi de proposer un programme qui va répondre à ces enjeux en mettant en avant les jeunes. Moi, hier soir, on était dans une soirée qui était la soirée de l'UMP Campus. On s'est bien amusé, on a bien bu, on a bien fait la fête. Mais il y a aussi les dirigeants de l'UMP qui étaient là et qui sont sur la liste et qui nous ont dit, finalement, s'il n'y avait pas les jeunes, on serait mal en point. Parce que finalement, les gens qui sont un peu plus âgés ne se mobilisent pas. Alors, moi, je remercie François, Valérie d'être présents ce soir, parce que finalement, ça montre que l'UMP fait de la place à la jeunesse sur ses listes. Je remercie les jeunes élus qui sont présents ce soir, comme Aurélien et Jérémy, et qui montrent que finalement, ce projet européen, c'est la jeunesse qui va le porter. Et qu'il faut qu'on s'engage à fond pour les élections européennes, parce que le 7 juin, on sera jaugé. On va voir si au niveau de l'UMP, c'est la jeunesse qui pèse, ou finalement, c'est les vieux classiques qui sont là. Si finalement, le projet européen de l'UMP, il peut être porté par une nouvelle génération de politiques qui disent des choses sans langue de bois, qui ne s'embarrassent pas finalement des clans, des querelles partisanes, et qui arrivent à se mobiliser pour ces enjeux-là. Le programme de l'UMP, il est clair, c'est protéger, libérer et rayonner. Protéger, c'est-à-dire assurer une Europe dans laquelle il y a une harmonisation de la justice pour permettre que les criminels soient poursuivis. Et libérer, c'est-à-dire permettre une croissance plus importante, en mettant notamment en place un Small Business Act. Le Small Business Act, qu'est-ce que c'est? C'est inspiré des États-Unis. Et on considère que les petites et moyennes entreprises doivent, pour la moitié des marchés publics, récupérer ces marchés publics pour pouvoir faire marcher le tissu des PME. En Allemagne, c'est ce qui a fait qu'il y a eu la réussite allemande. Et enfin, le troisième point, c'est rayonner, justement pour mettre en place cette société de la recherche et de l'innovation. Donc moi, ce que je pense, c'est que finalement, on a encore 3 semaines là pour se mobiliser jusqu'au 7 juin. Il faut qu'on soit à fond, il faut qu'on se mobilise sur les marchés, faire des réunions comme ça pour faire un peu du fond, et que finalement, on arrive à confirmer ces sondages qui sont très bons pour l'instant. Vous savez qu'on a des bons sondages, on est à 27%, loin devant le PS, et qu'on montre que ce qu'a promis Nicolas Sarkozy, ça pourra se concrétiser
au niveau de l'UMP et au niveau de l'Europe, et qu'on porte à la tête du Parlement européen des députés qui en veulent, des députés qui montrent qu'ils sont présents, qui reviendront en France et qui montreront que finalement l'UMP, dans l'Europe, ça pèse. Valérie, si tu veux ajouter un petit mot. Oui, alors je vais rajouter un petit mot, surtout un gros bémol. Je ne suis ni jeune ni UMP, donc histoire de casser l'ambiance. Donc on va mettre aussi un bémol, c'est qu'on fait non pas une liste UMP pur sucre, on est dans une liste majorité présidentielle où les centristes espèrent et vont prendre toute leur place. En plus des centristes, il y a d'autres formations plus à gauche, comme la gauche moderne ou les progressistes. Voilà. Donc, l'UMP, d'accord, le projet UMP est formidable, mais terriblement inspiré par, évidemment, nos travaux UDF, notamment, qui ont inspiré très largement le nouveau centre. Bon. Donc, nous, notre code génétique des centristes, c'est un code génétique européen, ce qui n'a pas toujours été le cas de la formation RPR, puis UMP. Donc, rendons quand même justice à l'inspiration et félicitons aussi la présidence française, la dernière présidence française, qui a eu le grand mérite de remettre de la politique au cœur de l'Europe. Et à partir du moment où on a remis de la politique, on a remis de la volonté, on a réussi à recapter l'attention de nos concitoyens, et donc on est reparti sur de bonnes bases. Alors, ça c'est très bien, c'est de la politique politicienne, c'est de la com, surtout beaucoup de com, ça peut être utile, mais c'est pas suffisant. L'Europe c'est autre chose que de la com, c'est la partie rébarbative, ce sont des traités, c'est une Europe à 27, c'est pas une Europe franco-française, donc il faut arrêter aussi d'être sous un prisme national, il faut éviter les égoïsmes nationaux et il faut bien penser que la négociation, c'est l'essentiel de la prise de décision au niveau européen. C'est pas simple, mais ça a certaines hautes vertus, c'est qu'on peut s'approcher de la juste mesure. Ensuite, le succès de la présidence française, elle est aussi due à des circonstances exceptionnelles. Et quand il y a des circonstances exceptionnelles, on en appelle évidemment tout de suite non plus aux technocrates, mais à ceux qui peuvent prendre des décisions, c'est les chefs d'État et de gouvernement. L'Europe, ça fonctionne de manière assez compliquée. Giscard a mis 1 an pour comprendre, quand il a été à la tête de la Convention sur l'avenir de l'Europe. Bourlange dit, en toute modestie, qu'il lui a fallu 18 mois pour maîtriser le mécanisme du Parlement européen. Donc, c'est pas simple, vous n'y comprenez rien. C'est normal. Vous êtes tous bac plus 12 ou presque, vous avez le cerveau pour, mais c'est peut-être pas ça le plus important de la réunion de ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on croit encore en l'Europe. Pourquoi il faut y croire. D'abord parce que sans Europe, les États, et je suis une ardente défenseur des États-nations, les États-nations n'ont pas d'avenir si on n'est pas dans l'Union européenne. Il faut trouver le juste équilibre entre la souveraineté de l'État-nation qui peut déléguer une certaine partie de sa souveraineté en toute connaissance de cause et avec la possibilité de la reprendre, c'est-à-dire que les États doivent rester les maîtres du pacte en dernier ressort, donc doivent déléguer une certaine partie de cette souveraineté à des instances européennes, démocratiques, donc élues par nous, donc il faut aller voter, sachant que 8 lois nationales sur 10 sont issues des travaux de la Commission, donc impulsées par la Commission, validées par les chefs d'État et de gouvernement, votées en grande partie, 80% maintenant, passe par le Parlement, et ensuite revient au sein de notre Parlement national. Donc, ne pas voter aux élections européennes, c'est comme se désintéresser de la politique nationale.